2 semaines que moi, petit serviteur de Dieu, j'ai peur lorsque je suis assis et quelqu'un prêche. Parce que ma responsabilité est engagée par rapport à la parole que je reçois. Mais de qui? De Dieu, au travers de son esprit et au travers du messager. Je dis que le mois de juillet est maintenant passé, c'est que nous rentrons dans la deuxième moitié du mois, deuxième moitié de l'année 2020. J'ai dit que Dieu était en dehors du temps et de l'espace. Il est éternel. Lui n'a pas besoin de temps et de l'espace. L'homme, si. Chaque fois que l'homme est là, il a besoin de savoir là où il est. Si on prend un homme, je le répète toujours, on le met dans le désert, il est perdu. Il dit, où suis-je? Où est le nord? Où est le sud? Où est l'est? Alors qu'il a mangé. Mais le simple fait qu'il regarde devant, il n'y a pas de route. À droite, il n'y a pas de route. À gauche, il n'y a pas de route. Derrière, il est perdu. C'est pourquoi l'homme a besoin de l'espace. Quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Tout de suite, espace. Et un jardin, ce n'est pas un terrain comme ça. Un jardin, c'est quelque chose qui est clôturé, qui est contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui le surveille. Il est sous la responsabilité du Père et du Créateur. Et depuis janvier jusqu'à maintenant, donc on est maintenant au mois de juillet, 7 x 4, ça fait au moins 28. Et en plus, les deux dimanches déjà passés d'août, ça fait 30 messages chaque dimanche que tu écoutes. Qu'en as-tu fait? Je vais au dernier message du dimanche dernier. C'est sérieux, Est-ce que pendant toute cette semaine, vous étiez en amitié, en camaraderie avec les 2 amis que nous avions reçus dimanche dernier, qui sont des sœurs jumelles, dont l'une s'appelle Pripri et l'autre s'appelle Loulou. La prière et la louange. Nous avons vu que Paul et Silas sont délivrés grâce à la prière et à la louange, malgré qu'ils étaient battus, malgré qu'ils avaient faim, malgré qu'ils saignaient. Donc je ne vous prêche pas pour le plaisir de prêcher. Ce n'est pas facile de prier. Ce n'est pas facile de louer. Et surtout lorsqu'on a faim, on a le ventre au talon, comme on dit. Et je vous ai dit, pourtant, le chrétien adulte, c'est ça. C'est pendant ces moments-là que tu dois pouvoir, genou-flexion, prier et louer ton Dieu. Et là, tu vas expérimenter, non pas une religion, mais la vraie spiritualité. Mais Dieu est là. Dieu est là. Je vous assure que ce n'est pas facile pour un messager. Il n'a que quelques minutes pour venir vous enseigner. Ce n'est pas facile. Parce qu'il faut demander à Dieu quel est le besoin du peuple. C'est pourquoi je dis toujours que un message est un courrier que Dieu envoie à chacun. Depuis Adonai ici jusqu'à le frère Valdez, diacre là-bas au fond. Tu dois ouvrir ce courrier et dire, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Pas aux voisins, mais à moi. Parce que c'est pour mon bien. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je ne sais pas les difficultés que tu as traversées, mais si tu as pu prier et louer Dieu, tu as pu téléphoner à Pripri et à Loulou toute cette semaine, eh bien tu verras déjà que Dieu siège au milieu de la louange. Et le verbe siéger, c'est un verbe de l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale siège, il vote des lois. Et Dieu va prendre des directions, des décisions qui vont s'imposer à ta vie dans le sens du plan de paix et de bonheur qu'il a pour toi. Ce matin, c'est une grâce pour vous, une grâce pour moi de pouvoir partager encore la parole de Dieu. Mais avant que je vous communique ce thème, oh, combien important! C'est peut-être le meilleur message que j'ai eu à apporter de toute ma vie, comme chaque dimanche. C'est toujours le meilleur message. Je m'en vais vous poser une question. Je vous pose une question. La voici. D'après vous, quel est le repas le plus servi par Satan, l'ennemi de nos âmes? Ben tiens, à toute la population française. Parce que la France, c'est là où nous résidons. On va parler juste de la France. On va parler de l'Espagne, de l'Italie ou à côté. D'après vous,
quelle est la chose la plus partagée? Vous arrivez au travail, c'est les mêmes problèmes. Vous arrivez dans la famille, vous discutez avec un voisin. Dans le pays, quel a été le triomphe de Satan? Qu'est-ce que Satan a pu injecter dans la vie des gens? Et ils s'en glorifient, même au moment où nous parlons. C'est quoi, d'après vous? C'est la peur. Qui dit mieux? Le mensonge, l'orgueil? La laïcité, dis donc. Il y a toute réponse. La désobéissance, qui dit mieux? La méchanceté, qui dit mieux? Péché, ça englobe beaucoup de choses. Qui dit mieux? La haine, la jalousie. Vous voulez pas que je m'arrête? Dites-moi le mot que je cherche là. Et vous en êtes capable. Le mensonge, ça a été déjà dit. Tu as dit quoi? Waouh, acclamez. Ouh. Mais c'est le mot vedette, non? Et surtout, nous qui sommes dans la région parisienne. Non, c'est le mot stress. Waouh, hein? C'est le stress. La France, en Europe, est le premier pays où on prend des médicaments pour dormir. C'est ce qui se vend le mieux. Le stress, vous voyez, cette excitation intérieure qui s'appelle le stress, et quand elle est extérieure, elle s'appelle de l'agitation. Hein? Vous voyez, c'est le stress. Et c'est quoi le stress? Alors il faut regarder, il faut googliser, il faut lire. C'est quoi? Comment, avant qu'on revienne dans la Bible, mais comment est-ce que les scientifiques, les savants, ceux qui définissent les mots, Monsieur Robert, qui fait les dictionnaires, je suis allé le voir pour qu'il me parle un peu du stress. J'ai dit, Monsieur Robert, c'est quoi le stress? Avant que je parle de la Bible, que le Saint-Esprit m'a dit. C'est quoi le stress? Et Robert dit que le stress, c'est un sentiment de mal-être. Et au-delà du sentiment de mal-être que l'on peut ressentir quand on est stressé, agité, il y a des conséquences. Et il y a des conséquences notamment sur la santé. Et ces conséquences, dit M. Robert, ne sont pas négligeables. Il dit que quelqu'un qui est stressé peut avoir des problèmes sur le plan cardiaque, sur le plan dermatologique. Il peut avoir des maladies digestives, le spasme, la bouche sèche, les ballonnements, comme le ventre de Josué, diarrhée, waouh, gastrite, ulcère. Il y a d'autres causes, mais le stress peut causer ça aussi. Ulcère, colopathie, les troubles cardiovasculaires, les palpitations. Vous avez le cœur qui bat comme ça. Les douleurs, les gènes dans la poitrine, l'hypertension, l'angine de poitrine ou l'infarctus, que je prononce bien, l'infarctus de myocarde, l'hyperthyroïdie, etc., etc. Et quand on continue de poursuivre la recherche sur la définition de ce mot, ça fait des pages et ça fait des livres. Moi, donc je m'en arrêterai là. Parce qu'il explique que c'est très facile de savoir quelqu'un qui est stressé. Quelqu'un qui est stressé, il y a particulièrement deux fruits de l'esprit qu'il n'a pas ou qu'il ne vit pas. C'est la paix et la douceur. Parce que celui qui est stressé, ça marche avec l'irritabilité, n'est-ce pas? Il s'irrite très vite et il dit il y a une fatigue constante qui est là. Il y a même des troubles, n'est-ce pas, de sommeil. Quelqu'un qui est stressé, il est à fleur de peau. Il est comme un léopard. Moindre chose, il s'énerve. Ne me cherche pas. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver tout de suite. Donc ça, c'est des signes, nous dit Robert, etc. Et qui est là. Et puis quelqu'un qui est stressé, il ne peut pas avoir une parole vraiment positive, assaisonnée de sel,
constructive qui fait du bien à l'autre. Si quelqu'un est stressé, il est cassant. Hein? Il est cassant dans son environnement. Il lui parle, il te casse. Il a des mots, paf, c'est comme des flèches. Pop, pop. Hein? Ce n'est pas des mots qui te font du bien. Hein? Ça casse son environnement, etc. Il ne faut pas le toucher. Hein? Il est comme une espèce d'épine ambulante. Hein? Tu le pousses à côté de lui, il te pique tout de suite. Hein? C'est tout ça. Hein? Je résume le stress. Et le Saint-Esprit, il n'y a pas un sujet tabou dans la parole de Dieu. Et on voit que dans la parole de Dieu, je vous rassure tout de suite, les grands hommes, vous avez parlé de Lamentation de Jérémie, les Daniel, tout le monde a déprimé, a été stressé, je vous rassure tout de suite. Et comment ils en sont sortis, hein? Même les Moïse, hein? Le grand Moïse qui parlait à Dieu bouche à bouche, à un moment donné, il était stressé par la pression du peuple. Wouh, le peuple, les gens qui veulent devenir pasteurs là, le peuple stresse les pasteurs, mettent la pression. Le peuple veut tuer Moïse qui vient les délivrer. J'espère que vous ne voulez pas me tuer encore. Hein? Parce qu'il y a des gens qui veulent devenir pasteurs, mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est dangereux d'être pasteur. Les personnes que vous servez, ils peuvent vous vouloir la mort d'un moment à l'autre. Et ils veulent tuer, lapider Moïse. Ils ont poussé Moïse jusqu'à son dernier retranchement. Il était sous pression. Et Dieu lui dit, eh bien, avant, le peuple l'avait tellement stressé. Ils lui ont dit, pourquoi tu nous as fait venir là? Il fallait qu'on soit en Égypte. Et voilà, on n'a même pas de l'eau. Et Dieu a dit, pars au rocher. Non, il a dit, tu as un bâton, oui, frappe le rocher. Il y a de l'eau qui va sortir. Et Moïse a frappé le rocher. Plus tard, ils ont oublié. Ils se sont mis encore à stresser l'homme de Dieu. Ils l'ont poussé dans son dernier retranchement. Il était encore en face du rocher. Cette fois-ci, Dieu a dit, mais je t'ai dit, s'il s'attaque à toi, c'est à moi qu'il s'attaque. Ne prends pas ça pour toi. Moïse n'a pas compris. Il dit, bon, cette fois-ci, parle juste au rocher. Le rocher va leur donner de l'eau. Mais puisqu'ils l'ont poussé tellement dans son dernier retranchement, eh bien, au lieu de parler, il a frappé le rocher sous l'irritation. Vous voyez, les dégâts qu'une personne agitée, une personne stressée peut faire. Attention, hein. Quand la Bible dit ayez la douceur, il faut avoir la douceur parce que dans la colère, vous pouvez tuer votre femme. Hein. Vous pouvez tuer votre mari, vous pouvez tuer même votre enfant. Hein. Attention. Je parle de cet ami qui est collègue, qui est d'une autre religion musulmane, qui aujourd'hui est encore en prison. Il est revenu comme ça, paf, il rentre à la maison à une heure où il n'avait pas prévu. Il voit son fils et sa fille en train de faire l'inceste. Il a fermé la porte, il est rentré, il a acheté une arme, boum, boum. Il les a tués. Il est allé lui-même au commissariat. Moi, j'ai eu à échanger avec lui. Il a dit, je regrette, mais j'étais tellement en colère, Binois. J'ai tué, je n'ai pas voulu accepter ça. Que mon fils couche avec sa soeur. Je les ai tués, un point trait. Et si la maman était là, j'allais la battre. Eh bien, c'est comme ça. Attention. Lorsqu'on est agité, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est poussé au dernier, ça amène la mort. Et c'est ce que Satan cherche. Il faut que nous prêchions sur ces questions. Nous apportons l'enseignement de la parole de Dieu. Pour que le peuple de Dieu ne puisse pas aller n'importe où. Coucou. Je suis allé voir les solutions que le monde propose. Hein? Le monde propose... ah bon, si tu es stressé, eh bien fais des exercices de relaxation. Hein? Essaie de faire du yoga. Essaye, tiens, de prendre un bain. J'ai lu encore vers 1h du matin. Fais un bain moussant. Voilà. Voilà, tu t'en fumes une. Voilà. Hein? Une petite clope. Hein? Voilà. Tu vas te promener dans les parcs. Voilà. Tu t'effaces un peu les idées. Prends un thé. J'ai lu encore. Là où ça m'a plu, il dit, lis un livre. Et je me suis dit, oh, moi je vais lire la Bible. Hein? C'est marqué aussi, il faut lire des livres, il faut lire ceci, etc. Et lorsqu'on discute avec les collègues, on voit que, voilà, je vais y venir. Si un collègue remarque que toi, tu n'es pas stressé ou pas, tu as passé tous ces signes, eh bien, ils vont venir vers toi, mais je vais y revenir. Mais il y a plusieurs solutions que le monde intellectuel présente. Il dit, je termine là, que l'image bon, je vais y arriver, mais je veux que vous gardiez
ceux qui n'ont pas de voisin, tant pis. Mais si vous avez un voisin autour de vous, tournez-vous vers votre voisin, celui qui est devant. Dites-lui le thème de ce message. Dites-lui, sois une force tranquille. Dites-lui. Répète encore, sois une force tranquille. Voilà. C'est la solution. Le monde dit, quelqu'un est stressé. Comment faire pour que les gens deviennent une force tranquille? Et les intellectuels disent qu'il y a l'image de quelqu'un qui est force tranquille, qui n'est pas stressé, est celle d'un individu qui est sûr de lui. Est-ce ton cas? D'un individu qui est bien dans sa peau. Est-ce ton cas? Hein? Et je continue mes recherches sur Google, dit que le stress, celui qui a une force tranquille, qui a dépassé le stress, est quelqu'un de très attirant dans une équipe. Et il a une image, il renvoie cette personne-là une image sécurisante et rassurante. Hein? Et quelqu'un qui a une force tranquille a 3 grandes caractéristiques. Premièrement, quelqu'un qui a une force tranquille s'adapte facilement au changement. Il est dans une entreprise, hein, il y a des lectures. Hein. Il est dans une entreprise et puis on change le mode de production, on change la machine. C'est un nouvel ordinateur, ça amène le stress. Hein. Il y a des gens qui démissionnent comme ça parce qu'ils ont toujours travaillé manuellement et puis paf, il y a l'ordinateur, il y a le stress, etc. et tout. Non. Celui qui a une force tranquille s'adapte au changement. Deuxième caractéristique, les forces tranquilles, lorsqu'elles rencontrent un problème, elles cherchent une solution au lieu de se concentrer sur le problème en lui-même. Troisième grande caractéristique, une force tranquille, nous disent les scientifiques, dans des moments difficiles, elles savent prendre du recul et chercher la solution qui s'impose. Moi, avant de vous prendre un seul exemple dans la Bible, hein, d'un homme qui est une force tranquille, je voudrais vous dire tout de suite, Psaume 112, verset 7, est la meilleure définition d'une force tranquille. Le chrétien doit être une force tranquille et dans ce passage, dans le Psaume 112, verset 7, il nous donne la définition de quelqu'un qui est force tranquille. Quelqu'un qui est une force tranquille, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Je répète, quand vous avez dit à votre voisin, sois une force tranquille, hein? Quand vous êtes une force tranquille, vous ne craignez pas de mauvaises nouvelles. Non. Votre cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Et avant, je l'ai fait exprès de lire le verset 7, nous allons repartir au verset 5, parce que quelque chose est dit au verset 5. Il a dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde, 1, et qui prête, 2, qui règle ses actions d'après la justice. Vous voyez, heureux l'homme qui exerce la miséricorde. La miséricorde, c'est la sensibilité au malheur d'autrui. Le fait de savoir pardonner à l'autre, d'être sensible au malheur d'autrui. Notre société française aujourd'hui est caractérisée par l'égoïsme. Chacun pour soi. Hein? Et je te le dis, toi chrétien, s'il te plaît, reçois ce message, ce n'est pas de Josué, hein? Vois ça avec Dieu. Quand tu es stressé, ne reste pas sur toi. Pense à prier pour les autres, à s'occuper des autres. C'est contradictoire, hein? Alors que le stress veut nous replier sur nous-mêmes, il est dit que heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête, qui règle la justice. Et c'est cet homme-là qui ne craint pas la mauvaise nouvelle. Hein? Parce qu'il faut lire le verset en haut pour arriver au verset 7. C'est le secret. En fait, le diable veut que tu te replies sur toi-même. Et vous voyez que quand on est stressé, c'est comme si on était seul sur toute la planète Terre. On ne pense plus à l'autre. On est les seuls, c'est mon problème, il faut que ça soit résolu, On devient nombriliste plutôt. Le nombril c'est au milieu. On est le milieu de la terre, on est le centre de la terre. Ça ne va pas.
Et Dieu veut te dire, c'est un piège. Dans ton stress, dans ta dépression, etc., prie pour les autres. Dans ton stress, dans ta dépression, etc., sers les autres. C'est important. Quand une soeur me dit, ah, un frère, une soeur m'a téléphoné pour m'encourager. Mais je suis touché. Parce que le frère ou la soeur qui t'a téléphoné, ce n'est pas parce qu'il est bien, c'est parce qu'il n'a pas de problème. Mais le fait de te téléphoner pour t'encourager, elle devient chrétien adulte. Hein? Elle devient chrétien adulte. C'est important. Et ça aide le pasteur. Je disais à maman Babette, mais cette église, elle est forte. Tu vois, je viens de raccrocher avec Irène, mais elle m'a dit que une telle sœur vers Eraï l'a appelée, l'a encouragée. Et cette sœur-là n'est pas restée sur son problème. Elle aussi, elle a des problèmes. Mais je dis, mais elle a compris. Il ne faut pas rester sur soi. Il faut s'occuper des autres. La miséricorde, être sensible. Hein? Et puis vous avez le verbe prêter qui prête. Vous savez que le grand problème de notre pays aujourd'hui, c'est que les gens s'appauvrissent par les crédits. Mais ce n'est pas le crédit qui pose problème. Ce sont les intérêts qui sont là. Lorsqu'une banque te donne 10 euros, il faut, in fine, tu rendras 20 euros. À cause des intérêts. Alors que la société est telle que lorsqu'on est en fraternité, Adonai, mon fils là, il a 1000 euros pour l'instant. J'ai besoin de 1000 euros pour réparer une voiture, etc. et tout. La Bible dit on peut se prêter de l'argent, mais sans intérêt. Donc, s'il me prête 1000 euros, je répare ma voiture, je répare la galère qu'ils sont en train de traverser. Après, je lui rends, c'est bon. Je lui rends 1000 euros, je ne lui rends pas 1001 euros. Je lui rends ce qu'il m'a prêté, c'est la Bible. Mais, nous vivons dans un monde tellement égoïste, où chacun est pressé, stressé, etc. et tout, où c'est devenu un grand tabou, tu ne sais même pas le livret A des uns et des autres. On est en France, hein? C'est tellement égoïste que tu n'oses même pas, alors que tu meurs de faim, l'autre qui est là, frigo rempli, mais tu préfères aller au resto du cœur ou chercher les poubelles éventuellement que de demander à l'autre. Il en va aussi de l'argent. Alors comme j'ai un compte en banque, je vais demander au conseiller, est-ce que je peux avoir 1000 euros là? J'ai un problème pour traverser un moment là, on vient de me casser ma voiture, etc. Mais oui, mais la banque va me donner 1000 euros. Mais ça va m'appauvrir parce que je vais rendre 2000 euros. Il en va des crédits de consommation, etc. C'est la source des problèmes. Vous voyez aujourd'hui, la Banque de France depuis, je ne dis pas des bêtises, en tout cas on rentre dans la deuxième année, a reconnu les principes des tontines à la malienne. Hein? Dans ma langue, on appelle ça Kéléma. Hein? Vous avez une communauté comme ça, là. Ah, je te donne, on est 3, on donne 10, on te donne, ça fait 30 euros. Et puis demain, là c'est Adonai, demain c'est Gisèle, après c'est moi, etc. Et la Banque de France a fini par reconnaître ce principe. Reconnaître, oui, ça aide les populations, etc. Parce que ces populations-là ne vont pas s'endetter. Et la tontine est en train de monter, parce que les gens fuient les intérêts. La Bible dit, quelqu'un qui est miséricordieux, qui ne reste pas sur soi, qui est sensible à l'autre, qui peut prêter quand il en a, hein, sans intérêt bien sûr, qui règle ses actions d'après la justice, d'après ce qui est juste. Dieu est le Dieu de la justice. Hein? Eh bien, cette personne-là est une force tranquille parce que, vous lisez le verset 6, on y va, et le verset 7 encore. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête, qui règle ses actions de la justice, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Et verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Je vais vous donner l'exemple d'un seul homme où la Bible dit, au premier verset, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu
un homme juste, eh bien vous allez voir que cet homme, c'est une force tranquille. Et vous qui prenez des notes, avant qu'on voit cet exemple, mettez Ésaïe 35, c'est dans le calme et la confiance. Que sera votre force. Pas dans l'agitation, pas dans le stress. La force d'un enfant de Dieu, c'est dans le calme et la confiance en son Dieu. Ésaïe 30, verset 15. 30, verset 15. Alors, nous allons prendre ce seul exemple dans Job, chapitre 1, à partir du verset 13. Je rappelle que le verset 1, Job est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Voilà, c'est détournant du mal, il est juste. Voilà, exactement cela. Et cet homme, il ne va pas craindre les mauvaises nouvelles. On y va, c'est parti. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, c'est parti. Arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle, monsieur Job. Il parlait encore pendant que le premier il va y en avoir 4 environ. Pendant que le premier messager était en train de parler à Job, que ses enfants sont réunis chez le frère aîné, et que voilà, des braconniers sont arrivés, etc. et tout. Au moment où il parlait encore, vint un autre messager et dit: Monsieur Job, le feu de Dieu est tombé du ciel. La foudre, quoi, la foudre. A embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et le deuxième messager, pendant qu'il était en train de dire ça à Job, un troisième messager qui vient, pendant qu'il parlait encore, un troisième vint et dit: des Chaldéens, formés en 3 bandes cette fois-ci, se sont jetés sur les chameaux de Job, les ont volés, enlevés et ont passé les employés qui étaient en train de travailler au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous, des choses comme ça lui sont arrivées, je ne crois pas. Parce que là, il parlait encore. 4e messager, lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, ça a été dit au début. Et voici un grand vent, comme les vents dont on entend dans ma belle famille en Martinique et tout là. Comment on les appelle? Les cyclones là. Ça ressemble à ça. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Les piliers là, ça les a frappés. Les 4 coins de la maison. La maison s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. C'est pas toi qui as des enfants, combien tu en as? Mais tu as 2, 3, 4, 5, 6 enfants. On te dit que tous tes enfants, tu n'en as plus. Alors que tu les as élevés. Ils ont grandi. Ils ont maintenant des maisons. J'ai entendu une de mes filles témoigner qu'elle vient d'avoir son appartement. La joie de quelqu'un qui a son premier appartement, il faut le partager. Eh bien, ils sont chez eux. Ils quittent pour aller chez le frère aîné. Ils sont en train de manger, de boire. C'est un grand barbecue là-bas. Que fait Job? Il se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et on finit et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le peuple acclame la position de Job. Nous l'avions lu. Il fallait bien que je vous donne concrètement le cas d'un homme qui est force tranquille et qui n'a pas craint. Mais lisez dans la Bible s'il y a encore un exemple de nouvelle qui dépasse ça. Moi, j'en reviens toujours là. Un homme qui n'était même pas en péché. C'est un homme juste. Ceux qui pensent qu'il n'y a que des épreuves qui arrivent à des désobéissants là. Tu peux être obéissant des épreuves qui t'arrivent. Coucou. C'est la parole. Il faut qu'on vous enseigne la saine parole. Nous sommes encore sur la terre.
La différence entre la terre et le paradis, dans le paradis, il n'y a plus d'épreuves. Dans le paradis, c'est la félicité. On va régner avec Dieu. On loue, on adore, on est des ministres de Jésus. C'est lui qui nous dirige, on règne avec lui. Mais sur la terre, que tu sois juste, tu auras des épreuves. Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre. Et encore pour les désobéissants, dont je suis le premier, ce n'est que récolter ce que je sème. Mais les épreuves arrivent à ces deux catégories. Et là, ça tombe sur l'injuste. On ne peut pas dire que c'est sa faute. On verra après avec ses amis quand vous lirez. Mais écoutez, quand la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que cela votre force. Imitons l'exemple de Job. De quoi il s'agit? Premier messager, on dit les braconniers sabéens ont enlevé ses bœufs et ses ânes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fermeture de son entreprise. Parce que les bœufs, les ânes, c'est une entreprise. C'est ce qu'ils vendent pour avoir de l'argent. Ça veut dire que ton entreprise est fermée. On a entendu avec le Covid, les entreprises fermées. Et le problème de chômage, derrière ça, dès le premier messager déjà, il y a catastrophe. Je ne vais pas en faire l'exégèse ici. Mais lisez à la maison. Lorsqu'il est dit que les braconniers sabéens ont enlevé des bœufs et les ânes, ça veut dire que l'entreprise est fermée et découle le chômage des serviteurs de Job derrière. On ne sait pas combien de gens gardaient ces bœufs et ces ânes. Ça veut dire que leur famille n'aura plus rien à manger. Et ils sont au chômage. Il y a déjà une dramatique. Un drame qui vient. Le deuxième messager, pendant que le premier parlait encore, il dit le feu, la foudre est tombée sur les brebis et les serviteurs. Les premiers braconniers n'ont pas pris les brebis. Ils ont pris simplement les bœufs et les ânes. Mais le feu est venu, la foudre est tombée sur les brebis, mais également sur les employés qui gardent ces brebis. Et ils sont tous morts, sont tous consumés. Waouh! Y a-t-il une assurance post-décès, obsèque? Tu as des serviteurs, il y a le feu, ils sont tous morts, il faut les enterrer, non? Les enfants deviennent des orphelins, non? Les femmes et les hommes deviennent des veufs et des veuves, non? Voyez tout ce qui se cache derrière. Comme mauvaises nouvelles qui sont là. La Bible est riche. Allons au-delà, regardons. Tu lis un verset, tu t'arrêtes. Le Saint-Esprit t'inspire. Tu vois tout le problème parce que c'est la vie de tous les jours. Nous, on croit que la Bible ne connaît pas nos vies. Connaît les problèmes de chômage, les problèmes de dette, les problèmes de crédit, les problèmes des huissiers, les problèmes de ceci, de cela. C'est là. C'est marqué. Parfois, on pense que non. Mais est-ce que la Bible a même parlé de chômage, de licenciement économique? Mon entreprise est délocalisée. Mais c'est marqué. Là, il y a eu mort. Tout le monde est consumé. Troisième message. Pendant que le deuxième parlait encore, eh bien, on vient lui parler, lui dire tout de suite, parler encore. On lui dit, enlèvement, vol de chameaux de Job par 3 bandes de braconniers chaldéens. Et non seulement ces 3 bandes sont venus braquer, mais ils ont tué les employés qui gardaient ces chameaux. Ça fait beaucoup, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous, simplement, on te donne un coup de fil. On te dit, ton père est mort, c'est fini pour toi. Moi, j'étais enfant, je voyais ma mère, elle a 3 dents absentes. En tant que petit enfant curieux, un peu coquin, je dis, maman, pourquoi tu n'as pas de dents là? Maman, pourquoi il n'y a pas tes 3 dents? Elle m'a regardé. Elle a dit, tu sais, quand mon père est militaire, quand on m'a annoncé, je suis la première fille de mon père, j'ai des aînés, mais la fille, c'est moi. Mais quand on est venu nous dire que mon père, il est mort, eh bien, on ne pouvait pas me retenir. Et donc, je tombais, je roulais comme ça, les gens me tenaient, et c'est en tombant que je me suis cassé 3 dents. Ça, c'est ma mère qui m'a dit. Elle n'a pas 3 dents là, pendant que moi, je naquis. Et elle m'a donné des explications, parce que je pose la question. Et c'est comme ça.
La nouvelle de la mort d'un père, regardons les dégâts que ça peut faire, jusqu'à perdre 3 dents. Mais là, entreprise fermée, nanana, toutes les entreprises, les employés, tout le monde est mort. Pendant que le troisième parlait encore, il dit, Monsieur Job. Alors ça, c'était la totale. Parce qu'on peut dire que c'est le matériel, c'est l'entreprise, je peux prendre, mais ça te touche directement. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent a frappé contre les 4 coins de la maison. Et la maison du frère aîné s'est écroulée. Et 2 de tes enfants sont morts. Faux. Et tous tes enfants sont morts. Waouh! Je vous assure. Dans la nuit, je lisais ça encore. Je me suis dit, mais je voyais le nombre de mes enfants. J'avais le battement de cœur. Je me suis dit, mais comment la Bible, là, moi, Josué, pasteur, je peux me comporter comme les gens. Quelle devait être mon attitude déjà? On dit, ton entreprise est fermée. Déjà, quelle est mon attitude? Les quelques biens que je peux avoir, tout ça, c'est parti. Mais maintenant, les enfants que Dieu m'a prêtés, parce que c'est les enfants de Dieu, ils sont en contrat à durée déterminée chez nous. Après, ils sont autonomes. Voilà. Mais, ils sont tous morts. Verset 20. On y va. Verset 20 de Job. On va voir l'attitude d'un homme qui est une force tranquille. Première chose, dans notre vie, coucou, écoute, le spirituel ne vient jamais en premier. Ce qui vient en premier n'est jamais le spirituel. Ce qui vient en premier, c'est le culturel. C'est le culturel qui vient en premier. La preuve, Job se leva et déchira son manteau. C'est dans cette culture-là, ça se fait comme ça. Quand tu as une mauvaise nouvelle, quand tu as un deuil, etc., tu déchires ton manteau, il se rasa la tête. Ça, c'est le culturel. Dans d'autres cultures, c'est différent. Dans d'autres cultures, tu écoutes une mauvaise nouvelle, première chose que tu fais, ah non, je suis en marron là, j'enlève et je porte un habit noir. Voilà. Jusqu'au jour où, aux Antilles, j'ai remarqué, les gens, tout le monde, il y avait un deuil et un enterrement, tout le monde est en blanc. Je dis, depuis en Afrique là, ça change. Et quand tu arrives au Bénin par exemple, ou en Afrique de l'Ouest, c'est encore complètement différent. Quand quelqu'un meurt, on ne fait pas les cercueils comme ça. On fait les cercueils, on dessine les cercueils selon le métier de la personne. Si la personne qui est morte est chauffeur, par exemple, on va dessiner un cercueil de voiture. Et on va l'enterrer. Et on dit, mais les gens s'amusent ou quoi? C'est un cercueil qui est une voiture. On dit, chut, le monsieur qui est mort, il est chauffeur. Ah, d'accord. C'est selon la culture des gens. Et là, le culturel vient, donc il indique à son environnement qu'il y a une mauvaise nouvelle. Mais là où c'est important, après le geste culturel, où Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, vient le geste spirituel. Et c'est ça, je rentre dans la conclusion, qui nous manque. Il dit, puis se jetant par terre, il n'y a plus de culturel, se prosternant. Ça, nous ne le faisons pas. Parce que si le culturel vient avant, nous devons prosterner, adorer Dieu. Et au verset 22, écoutons ce qu'il va dire. Il le dit très clairement. 21, nu je suis sorti du sein de ma mère et nu je retourne au sein de ma mère. Il a pris du recul. Vous voyez la définition tout à l'heure? Ça, c'était pas la Bible, c'était les scientifiques. Il a dit quelqu'un qui a une force tranquille prend du recul en face des problèmes. Donc il prend du recul, il dit, mais les entreprises, les chameaux et même les enfants, c'est Dieu qui me les a donnés. Et ce même Dieu les a repris. Et il termine par l'adoration. L'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et le verset 22 qui me touche, qui me fait sortir les larmes. En tout cela, Job ne pécha point
et n'attribua rien d'injuste. Oh, combien c'est important, je le répète, pour une meilleure audition, pour une meilleure rétention, pour une meilleure compréhension. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà la grosse victoire, le grand triomphe de Satan que je dénonce au nom de Jésus devant l'église ce matin. Dans tout le pays, on ne peut pas évangéliser. Tu vas dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Oui, mais si Dieu m'aime, comment je peux, si ce Dieu-là, il est bon, le Dieu bon là, comment je peux te déprimer comme ça, le Dieu bon, comment je peux être au chômage, le Dieu bon, comment je peux être dans cette situation, le Dieu bon, etc. Donc on attribue, Satan a gagné, entre guillemets, on attribue par nos stress l'injustice à Dieu. Et on pêche parce qu'on accuse Dieu. On pêche parce qu'on lui attribue de l'injustice. On pêche parce qu'on remet la bonté de Dieu. On a beau dire Dieu est bon, on le chante à l'église. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Et puis vous avez quelqu'un dans la salle, il est énervé, il a même envie de sortir. Ils sont marteaux, ces chrétiens. Ils sont marteaux. Il y a un problème chez eux. Si Dieu est bon, comment je peux être orphelin? Si Dieu est bon, comment je ne peux pas connaître mon Père? Si Dieu est bon, comment cet homme-là m'a abandonné? Si Dieu est bon, comment je n'ai pas eu de mère? Si Dieu est bon, comment je cherche du travail, je ne trouve pas? Si Dieu est bon... Et Satan, il prend un verre de champagne. Il dit voilà, c'est ça. Que de fois je nous vois, enfants de Dieu, en train de pécher, en train d'attribuer de l'injustice à Dieu. Je me rappelle encore, dans une église où j'y étais, une sœur avait perdu son père en Afrique. Et c'est moi qui modérais à ce moment-là. Cette sœur, on l'a encouragée et tout ça. Elle est venue, après 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas, à l'église. Ceux qui dirigent la louange, là, il y a toujours 5 minutes, 3 minutes, on laisse à la prière libre. Et cette sœur, elle a pris le micro. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Dieu? Tu as tué mon père. Et puis il a commencé, mais c'est une prière qui a fait ouvrir les yeux de tout le monde. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, je ne peux pas tout vous raconter ici, les yeux se sont d'abord tournés vers elle, et ensuite tournés vers le pasteur Binois, histoire de dire, mais arrête là, quoi. Mais je vous assure, elle a tellement accusé Dieu. Elle a même dit clairement comme ça, tu n'es pas bon. Et vous savez, moi j'ai fait l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, il y a toujours 3 groupes. Vous avez quelqu'un qui est toujours une victime, et puis vous avez un défenseur, vous avez un persécuteur. Et il faut faire attention à ça quand on est formé. Parce que si je dis, arrête ta prière, waouh, je la rends directement victime. Et des gens dans l'église qui vont être des avocats, des défenseurs. Ce pasteur-là, il a arrêté quelqu'un qui est en train de prier. Donc je vais choquer. Et moi, je vais devenir persécuteur. C'est pas bon, ça. Donc, en analyse transactionnelle, il faut se calmer. Donc, je l'ai laissé finir. Et après, j'ai dit, ma soeur, sur le contenu de ta parole, je te réponds, Dieu est bon. Il nous a fait, il n'y a pas la mort. Il a créé Adam et Ève pour vivre éternellement. Mais il ne nous a pas besoin de nous robotiser. Il a laissé en liberté. Mange de tous les fruits qui se trouvent dans ce jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Où est la faute de Dieu dedans? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis Satan rentre dans la bouche du serpent, l'animal le plus rusé. Et qu'est-ce qu'il a dit, Satan? Genèse 3. Tu ne mourras pas. C'est quoi? Il dit, méfiez-vous à tout ce qui contredit Dieu.
par des raisonnements, par le sentimentalisme, par de ceci ou cela. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien c'est sa parole qui reste vraie. Que tu montes, que tu descends, sa parole reste. Le monde passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Éternellement. Et j'ai dit à cette sœur, ma sœur, je ne pouvais pas te bloquer, mais sache définitivement, ce n'est pas Josué qui dit, c'est la Bible. Et moi je suis évangélique. Ce qui fait autorité dans la vie d'un évangélique, c'est la Bible. Ce n'est pas le pape. C'est la Bible. Ce n'est pas le pape. C'est la Bible. Le catholique va dire c'est la Bible et le pape. C'est-à-dire si le pape lui dit aujourd'hui va tuer, il va les tuer. Parce que c'est le représentant de Jésus-Christ sur la terre. Mais moi je suis évangélique. Je viens d'une longue tradition de Martin Luther, 17e siècle là-bas. Qui est un prêtre, qui est un abbé et qui est revenu dans la parole. Et qui a dit il faudrait que nous fassions ce qui est marqué dans la parole. Et Dieu est bon. Parce que ma Bible me dit que Dieu est bon. Avant que je le vive, je dois savoir que Dieu est bon. Là, c'est maintenant. Pas que maintenant. Mais il va y avoir un moment de la vie où tu vas ressentir comme une révélation de la bonté de Dieu. Quand j'entends ma fille, eh bien, elle ressent la bonté de Dieu dans sa vie. Elle va dire, mais il fallait que j'attende. Elle a souffert, hein? Attention. On sait maintenant aujourd'hui que les filles qui se gardent, entre guillemets, sont obligées, on n'est pas obligé, hein, mais sont obligées de mentir pour dire j'ai aussi un copain. C'est comme ça. Hein? Sinon, tu deviens chelou. C'est comme si tu as même des problèmes biologiques. Et rajoutons même gynécologiques. Pourquoi mais bien sûr, Adonai. Puisqu'il y a des médecins qui demandent aux filles, ne soyez pas vierges. Tu es déprimé parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des relations sexuelles avec toi. Moi, j'ai discuté avec des médecins au fond. Allez voir des psychologues, ils vous conseillent ça. Conseillez pas la virginité ou quoi que ce soit, c'est des bidons. Et même les pasteurs qui prêchent ça, il faut les enfermer. Voilà. Mais on est là pour parler de l'authenticité de la parole de Dieu. Je suis chargé pour cela. Pour vous donner la parole. Et là, on voit ici, c'est la prière qu'il faut faire, enfant de Dieu, si nous voulons être une force tranquille. C'est très important. Lisez les paroles que je vous ai dit à la maison. 112, j'ai fini. 112, verset 7. La force tranquille, c'est l'homme qui est là, qui ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Quelles que soient les nouvelles, je dis toujours dans mes enseignements, priez avant toute chose, pendant toute chose, en fin de toute chose et après toute chose. Dès qu'il y a une situation, je dis Seigneur, quelle est mon attitude? Je suis de ton côté, quelles que soient les conséquences qui vont se produire. Si je sais que je suis avec Dieu, tu peux me lapider, tu peux monter et descendre. Si je sais que je suis avec Dieu, c'est mon problème. C'est ma solution à trouver. Autrement dit, je vais chercher à plaire à l'homme. Je vais chercher à plaire à tel. Et on ne peut pas être serviteur de Dieu comme cela. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu soit avec toi. Et là, si Dieu est avec toi, tu le respectes, tu es miséricordieux, tu es sensible au malheur des autres, tu prêtes quand tu peux, tu aides, eh bien, tu seras cet homme force tranquille qui ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Deuxième verset, vous restez dans Psaume 119 et 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur, même pas de déprime. La lecture de la parole, Psaume 119, c'est le plus long psaume. Psaume 119, verset 165, vous voyez? Plus de 165 versets. Mais le verset 165 dit qu'il y a beaucoup de paix. Le stress, c'est de l'agitation, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix intérieure, on est agité. À l'intérieur de nous, à l'extérieur. Mais quand tu lis la parole, tu vas lire Job. Tu vas lire encore beaucoup de gens qui ont été déprimés. Tu vas lire Jérémie, tu vas lire et ça va te servir d'exemple. Et dernier verset, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Coucou. Juste le verbe crucifier. Ça veut dire quoi crucifier?
Quand on dit j'ai été crucifié en Christ, ça veut dire quoi? Ben, tu es mort. Vous avez déjà vu un mort? Parce qu'en France, on ne voit pas de mort. Hein. Mais nous qui venons d'Afrique, on voit les morts, on les pleure pendant des jours. Ça ne réagit pas. C'est-à-dire que toutes les mauvaises nouvelles peuvent venir, c'est comme l'eau qui coule sur la plume d'un canard. Tu es crucifié avec le Christ. Vous voyez quelqu'un qui est mort, tu le gifles, bah, il ne peut plus te répondre. Tu lui craches au visage, toi, il ne te répond même pas. Idiot, il ne te répond pas. Connard, il ne te répond pas. Il est crucifié. Mais si quelqu'un vous marche sur les pieds, vous mettez votre coup de poing dans sa gueule, il y a un problème. Et si quelqu'un vous crache, vous le décapitez immédiatement, il y a un problème. Vous savez que le meilleur évangélisation aujourd'hui, dans votre travail, partout, c'est un homme calme. Un homme confiant en son Dieu. Vous pouvez donner de la joie, vous pouvez donner ceci. Moi, j'ai des gens, des amis, des collègues qui viennent me voir parce qu'on googleise tout le monde maintenant. Les gens font des Google sur tout le monde. Ils viennent dire, ah Josué, ah tu es prêtre. Ah tu es mon père. Ah tu es pasteur. Pasteur, c'est pas très connu. C'est pas connu, pasteur. Hein. Ah tu es prêtre. Je dis pourquoi? Ah, moi t'as vu sur Google. Dernièrement, il y a une collègue qui m'a dit, on t'a vu sur Google. J'ai dit non, c'est faux. Tu es jumeau. Hein. Elle a dit non. Et tu as prêché sur la force opérationnelle invisible. J'ai dit aïe, c'est vrai. Sur la foi. Ah, on comprend pourquoi tu as toujours la pêche. Ah, il faut qu'on discute. Hein. Voilà. C'est les gens découvrent. Ah, c'est peut-être un religieux. Ah, d'accord. Ah, il rigole comme ça. Mais ah oui, c'est quelqu'un qui prie. C'est un croyant. Ah, c'est pour cela. Il a toujours une ambiance bon enfant, etc. Oh là là. S'il savait que je ne dormais pas la nuit. S'il savait que j'ai des problèmes. S'il savait que mes chrétiens me prennent la tête. Non, vous ne m'avez jamais pris la tête. Ils ne connaissent pas mes problèmes. Mais ce qu'on doit dégager, c'est cela. Vous ne pouvez pas évangéliser si vous êtes tout le temps en train de dire aux autres, ah oui, on est stressé. Hein. Qu'est-ce qu'on est stressé? Et tu te lis. Ah, on est fatigué. Hein? C'est le métro boulot dodo. Hein? Non. Tu dois avoir une différence. Et pour avoir une différence, il faut prier. Et le Seigneur le fera. Je vous le donne au nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.